Salut à tous les camarades. Aujourd'hui, on enregistre le bistrot numéro 7 avec l'ami Jules. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. On redébarque, comme on disait tout à l'heure, un peu comme un cancer après le chimio. Vous ne nous attendiez pas, mais on est là. Comment tu vas, Jules? Eh ben, salut à toi Manu, salut à tous les camarades. Ça va, ma foi. On fait ce qu'il faut. Bon, avant d'attaquer, Jules, tu nous fais un petit tour du menu. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Qu'est-ce qui se passe au pays des libertés et des droits de l'homme? Ah oui, oui, dans la France de 2024. Bah, le La menu, France. ouais, pas très réjouissant hein, ce menu-là. Bon, en tout cas, bah, très heureux de te retrouver Manu, de retrouver tout le monde. Et puis, bah, on va parler un petit peu de tout, sans filet. Hein, on n'a pas préparé grand-chose. On est en impro comme d'hab. Voilà, il y aura un peu d'international. Je crois que tu veux commencer avec la nouvelle loi là, donc on va déjà commencer avec ça. Et puis ensuite, on parlera un petit peu de Russie, quelques bonnes nouvelles, non pas des bons baisers de Russie, mais des bonnes nouvelles de Russie. On va parler bien sûr du 7 octobre, hein, nouvelle grande date du calendrier républicain hein, et très français. On parlera de quoi? Du remaniement ministériel. On en est au combien là? Plus que les bistrots, non? Ah oui, ah bah, eux, ils vont plus vite que nous. Ah ouais, ils vont plus vite que nous. Bon, ils ont plus de sous aussi. Bah, les nôtres, tu me diras, ça aide. Oui, oui, ils ont les nôtres. Attends, oh, moi j'ai participé. Ah, moi aussi. Eh, bien sûr. Si je pouvais avoir un petit bureau, quelque chose, des billets de train pour aller à Paris ou quoi, non? Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Ouais, on parlera rapidement un petit peu des boomers aussi, qui ont eu une bonne nouvelle en ce début d'année. Hein, j'espère que vous aussi. Et puis quoi d'autre? Petite surprise pour la fin aussi. Un petit onglet répression aussi, parce que ça chauffe pas mal là, en ce moment là. Ah, mais ouais, Bah, de bien toute sûr. façon, tu vas commencer avec ça. Hein. On peut attaquer avec cette nouvelle loi. Voilà. Et puis avant, ouais, avant de démarrer, oui, bien, voilà, moi je voulais rajouter aussi pour les camarades, voilà, le bistrot, c'est comme d'hab, hein, on vous le répète à chaque fois, c'est en mode bistrot, hein, c'est deux mecs qui discutent, on n'est pas dans les entretiens comme j'ai pu faire. C'est vraiment une conversation qu'on pourrait tenir n'importe où, enfin n'importe où, pas n'importe où, mais c'est un Ouais, truc qu'on ouais. pourrait tenir, voilà. Eh Et ben puis, oui, on pourrait, voilà, on va commencer avec ça. Les dérives sectaires, Jules, tu as dû voir passer ça. ah C'est quand bah, même pas mal, non? C'est un peu la loi anti-Raoult, anti-Casas Novas, quoi. ouais, je crois que c'est un peu ça. Ouais. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, ouais, bon, c'est un petit peu à la cool et tout. Ça veut pas dire que c'est pas sérieux, hein. Parce que Ah non, c'est pas parce que tu mets un costard et que t'as appris 3 mots du dico que ce que tu dis, ça veut dire quelque chose, hein. Ou que ça a du non, bien sens. sûr, On est d'accord. bien Ouais, sûr. bah écoute, cette loi, bah, c'est la suite logique, hein, j'ai envie de dire. Le ministère de la vérité se radicalise, hein, je crois qu'on peut dire ça, non? Ouais, voilà, c'est un peu Euh, ça. C'est le ministère de la vérité. Maintenant, tu pourras plus. Mais là, il y en a un paquet, il y en a un paquet que ça va déranger, je pense, hein, parce que sur Twitter, ça a commencé à. Les gens ont un peu peur, entre guillemets. Et il y en a qui vont finir. C'est puni d'un an, donc tu pourras plus contrer la science, hein, le Ah oui, la ministère de la science. vérité et de la science. Donc là, ouais, ça sera un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, hein, quand même. Ils se font pas chier, les types. Ah, ok, c'est pas donné, ouais, effectivement. Bah, surtout que nous, on a été en pointe hein, là-dessus à l'époque, là, 2020, fin 2020, début 2021, 2022 même. On a quand même pas mal dénoncé cette science, comme tu dis, hein, très scientifique, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Sans lobby derrière, sans rien du tout, Oui, bien sûr. oui, oui. Et puis, bah, pas besoin d'épiloguer là-dessus, hein. C'est cette fameuse phrase qui a pas mal tourné, tu sais, sur le vaccin, hein, très scientifique. Moi, je connais beaucoup de gens qui regrettent de s'être fait vacciner et j'en connais aucun qui regrette de ne pas l'avoir fait. Donc, voilà, il y a rien de plus à dire. Non, non, c'est sûr. Je te laisse continuer. Tu voulais parler de Navalny, je crois. Ouais, exactement. Bah, tu sais, ce matin, tu prends la bagnole, voilà, et t'écoutes France Info, quoi, France Intox, t'es obligé, quoi. Et Bien donc, on sûr. entend Navalny est mort, oh là là, c'est terrible, un gros coup dur, visiblement, hein, pour la démocratie. Donc, bon, moi, perso, ouais, tu sais, c'est la phrase de Desproges, hein, j'ai repris 2 fois des moules ce midi. Euh, ouais, je sais pas trop bien où ils veulent en venir avec ça, mais ouais, c'est l'occasion de parler un peu de la guerre en Ukraine, et puis de la Ouais, Russie en général, ouais. j'ai vu que même Jordan Bardella lui a rendu hommage, dis donc, Ah oui, pauvre Navalny. lui, ouais, ouais, lui, c'est les nouveaux curés, là, tu sais, c'est la phrase de Céline, là,
ils sont prêts à bénir n'importe quoi, les trous des chiens et compagnie. Bah, lui, c'est ça. Hein. On lui dit, tiens, rends hommage à ça. Oui, oui. Oui, Badinter, Navalny, tout ce que tu veux. Hein. Y a pas de souci. Hein. ouais, ouais, oui, Badinter aussi, ils sont tous ouais. Navalny, Badinter, ouais, ça défile. Hein. Ah, ça défile. Bah, de toute façon, Bardella, lui, c'est, tu sais, vraiment, moi, lui, il me fait penser à un vendeur de cuisine équipée, tu sais. C'est le mec qui commence à 20 000, tu t'assieds, tu prends un café, t'es déjà plus qu'à 10 000, quoi. Bah, si t'as pas compris l'embrouille, tu vois ce que je veux dire? On peut rien pour toi, quoi. Ouais, c'est un peu Donc, ça. ouais, c'est ça. Donc, voilà, ouais, bah, parler un petit peu de cette guerre en Ukraine, là, qui était gagnée, là, selon tous les généraux, là, dispensés de sport de LCI, là. Ouais, Ils étaient cuits, les Russes, là. Ils étaient en train de pleurer, ils étaient en PLS. L'économie russe est à genoux depuis déjà maintenant plus de 2 ans, hein. Je sais pas si mais tu te bien rappelles. sûr. Ouais, Ouais, ouais. on voit que le pays est en train de changer là-bas en Ah, Russie. Hein. C'est vrai qu'ils sont dans le mal, hein, les pauvres. ah bah, ils mangent des pierres, ils jettent des Bien cailloux sur sûr. les Ukrainiens. Ouais, c'est terrible. Hein. Donc, mais bon, malgré ça, aujourd'hui, on a entendu en même temps que la mort de Navalny que l'armée ukrainienne est encerclée là dans un bled. Je saurais pas prononcer le truc, Avdivka ou un truc comme ça. Ouais. Et tu sais, il y a eu aussi toute cette vague de censure depuis hier là, sur les comptes Telegram qui ont sauté les uns après les autres. Là. Donc ça fait un peu le lien avec ce que tu as dit avec la loi, là, hein, la loi sectaire. Bien sûr. Bien sûr. Donc il laisse plus rien passer, quoi. Non, c'est ça. Et puis s'ils se mettent comme d'hab, hein, s'ils se mettent à censurer tous les comptes qui font justement, qui font un gros travail sur la Russie et tout ça, bah, c'est qu'ils sentent que eux, leur propagande, elle tient plus debout, quoi. Je veux dire, ça y est, ça commence à prendre l'eau partout. Non, non, c'est assez intéressant. Et puis il y a eu, comme on disait en off aussi, l'entretien de Poutine avec, j'ai plus Ah le oui, nom là de ce journaliste là, ouais, mais ouais, c'était bien. ouais, c'est Tucker Carlson, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, lui qui a fait une vidéo aussi où il fait ses courses en Russie là. Ouais, je l'ai vu ça là aussi. Ouais, ouais. Ils ont pas l'air de manquer de grand-chose, mais bon, Bah, ils ça sont sent à pas, genoux. ouais, ça sent pas vraiment le siège de Stalingrad, quoi. Mais bon, après, je sais pas, hein, peut-être que je me trompe. Mais ouais, et comme tu as dit, ouais, ça sent, pour moi, c'est ça. Hein, tu sais, non seulement leur propagande prend plus, mais surtout le réel vraiment contredit complètement leur narration. Et j'ai l'impression que c'est vraiment, ça sent mauvais pour l'armée ukrainienne, quoi. Le fait qu'ils verrouillent comme ça. En plus, t'entends que là, ils sont encerclés, que là, ils reculent, que la guerre va être plus longue que prévu, etc. À mon avis, ouais, ça sent pas bon. Ouais. Il y en a qui parlent aussi un peu de Trump aussi. Il y a Trump qui a fait parler de lui un peu, qui a dit que s'il reprenait le pouvoir et tout allait s'arrêter, et donc il va réconciliation avec la Russie, il va laisser tomber l'Europe, tout ça. On n'aurait pas l'air con encore une fois, je pense. Enfin, il va tout laisser tomber. Il va pas laisser tomber la colonie en Palestine, hein, je ne pense pas. Hein. D'ailleurs, ce sera notre prochain sujet. Mais Ouais, oui, oui, au niveau de l'OTAN, ouais, c'est clair. Ouais. Visiblement. Après, je sais pas bien ce que ça veut dire. Hein. Tu sais, il y a Trump candidat et Trump président, c'était quand même deux choses très différentes. oui, C'était bien sûr, déjà bien sûr. en 2016, hein, ou je sais pas, c'était qu'en 2017, je sais plus. Mais ouais, en tout cas, la guerre en Ukraine, bah, c'est calamiteux. Hein. Je sais plus, je crois que c'est 300 000 morts là, à l'heure où on parle. Ouais. Je crois que la moitié du pays est parti. Les femmes se sont toutes barrées. Elles sont sur Instagram dans les grandes villes européennes. Hein, je vous fais pas un dessin. Donc, Ouais, et pas que sur Instagram. Hein. ouais, ouais, voilà. Donc la natalité ukrainienne, bon bah je crois que J'ai vu tu aussi sais, qu'il y avait. ouais, vas-y. Non, non, vas-y. Ouais, il y avait un débat sur le fait que est-ce que l'Ukraine est un pays ou pas. En tout cas, c'en est plus un. C'est terminé. Hein. Bien sûr. Il y aura plus d'enfants, donc il y a plus de pays, voilà, tout simplement. Ouais. Ouais, qu'on se méfie que ça arrive pas chez nous non plus quand même. Non, mais chez nous, il n'y a pas de risque parce que Macron, il va réarmer la natalité. Eh ben. Et c'est quand même un expert hein, en natalité, Manu, hein, Ouais, oui, bien sûr, un peu comme son gouvernement, tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Voilà. Donc, Et puis pour terminer avec l'Ukraine aussi, j'ai vu que bah, je crois que c'est aujourd'hui, non? Il n'y avait pas Zelensky qui était invité justement pour signer un accord, un pacte de défense avec Macron, je crois, aujourd'hui là. ouais, il était même à Berlin ce matin et à Paris cet après-midi, quoi. Ah, mais Donc, c'est un mec qui navigue. Hein. ouais, ouais, il se déplace, ouais, il est assez mobile, on va dire, ouais, pour ne pas dire ubiquitaire. Mais ouais, écoute, il a signé des papiers avec Macron, hein, je suis sûr que ça fait très peur aux Russes. Ouais, sûrement. Donc, ouais, voilà. Il a signé des torches-cubes, bon, c'est très bien. Non, non, mais c'est quand même dingue. Quand même, nous, on passe toujours pour des. On est vraiment des blaireaux, quoi, pour rester poli, je veux dire. On est vraiment un pays.
Craignos. On est Ouais, devenu un pays craignos. ouais, en admettant qu'on soit encore un pays, hein, ce qui Une demande colonie craignos. ouais, voilà, un débat encore un peu qui se fera pas ici, mais oui. Voilà, bah écoute, moi j'ai pas grand-chose de plus à dire, hein, si ce n'est bravo au général Yakovlev, hein, lui je me rappelle de son nom. Tu sais, il y a un peu de Jacques de Jacob, hein, il y a dans Yakovlev, donc voilà, je me rappelle. Et puis tous les autres hein, qui ont dit la même chose, voilà, la Russie est en passe de s'effondrer, elle est en voie d'effondrement avancée, Bien sûr. tout va bien. Voilà. On passe à la Ouais, suite? moi, ça me donne envie d'aller faire un tour à Moscou quand même pour voir ça de mes yeux, mais bon. Je sais pas s'ils te laisseraient partir, t'as encore le droit d'utiliser ton passeport, hein. Tu sais, t'es au Eh courant de ben, ça? je t'avoue que moi, depuis mes Eh, histoires, j'ai pas essayé de naviguer. Je hein. sais pas trop. Mais bon, pourquoi pas. Une fois, j'avais discuté avec Xavier, Xavier Moreau. Il m'avait dit pourquoi pas et tout. Mais bon, faut voir s'il me laisserait partir. Je sais pas, franchement. À mon avis, c'est moins fluide qu'avec Zelensky, mais peut-être ça passe, je sais pas. Ouais, faut voir. Ok, allez, bah ouais, donc on peut enchaîner sur, bah, comme je l'ai dit, le 7 octobre, là, on en a parlé un peu rapidement. Bon, là, attention, hein, Manu, hein, je crois que hein, Ouais, sujet sensible. les comptes sont vides, donc bon, on Ouais, va moi, faire attention. j'ai plus de sous. Donc, quand vous allez regarder cette vidéo, là, toute la bien-pensance, tout ça, moi, j'ai plus une thune. Ça sert à rien de venir me voir. J'ai plus rien à donner. Je peux donner peut-être mon opinion un petit peu, mais voilà, j'ai plus de sous, moi. Non, mais ton opinion, ils en veulent pas, hein, je crois, ça c'est. Mais non, non, écoute, bah, on va commencer par dire qu'on a beaucoup pleuré hein, après ce 7 octobre, quand même. Ouais. Tous ces Français, notamment, qui se sont fait, on sait pas bien quoi d'ailleurs, parce que bon, tout a été un petit peu dit, tout et son contraire, hein. J'ai vu que même Haaretz a reconnu que tout ce qui avait été dit plus ou moins était faux. Donc Ouais. je ne sais pas, hein, voilà. Mais en tout cas, voilà, on a beaucoup pleuré. On pleure encore d'ailleurs, toujours. Hein. D'ailleurs, ça va toi, Manu? Tu tiens le coup? Ouais. Moi, j'ai beaucoup pleuré. Après, j'ai quand même vu des images, pour revenir un petit peu quand même sérieux, j'ai quand même vu des images de Rafa, tout ça, qui m'ont quand même. Waouh. Je me suis dit quand même, ça nettoie, hein. Ça rigole pas quand même. Ouais, 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 c'est clair. Ouais. C'est sûr que enfin, tu te dis ouais, je peux pas partir en vacances cet été parce que voilà l'inflation. Après, bon, tu regardes une vidéo de Rafa ou de la bande de Gaza, tu dis bon bah peut-être c'est pas si grave non plus, tu vois ce que je veux dire? Ah, Ouais, ouais. c'est Des enfants massacrés, mais vraiment, là, c'est du massacre à ciel ouvert, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. Si Poutine avait fait même pas un quart, s'il avait fait ça en nucléaire, mais on lui aurait envoyé du nucléaire sur la tête, c'est sûr. Mhm. Ouais, 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 effectivement. Bah, justement, ce matin, encore, hein, sur France Info, toujours, parce que, tu sais, il y a des fois, il y a des trucs qui passent, tu te demandes comment c'est possible. Et j'ai écouté le témoignage d'une femme de la Croix-Rouge, ou du Croissant-Rouge, hein, je sais pas, bon, Ouais. selon, tu sais, localement, je sais pas comment ça marche, mais qui expliquait qu'elle avait été au téléphone avec une fillette qui s'était retrouvée dans une voiture. Toute sa famille était morte. Bon, j'imagine que l'armée la plus morale du monde hein, était passée par là. Bien Et sûr. donc, elle était au milieu des cadavres et elle appelait, elle demandait de l'aide, quoi, hein, tout simplement. Et Et puis ils bloquent tout, hein. Ils bloquent tout, même l'aide humanitaire, je veux dire, tout, la bouffe, ils bloquent tout, quoi. Je veux dire, là j'ai vu qu'ils allaient peut-être, alors avec des guillemets, peut-être être accusés de famine, de mettre tout le monde à famine. Mais bon, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Moi, je pense qu'ils en ont rien à foutre. Mais bon. ah bah, je crois qu'ils démontrent qu'ils en ont pas grand-chose à foutre, oui, effectivement. Et donc, pour finir avec cette histoire, donc la femme au téléphone dit à la fillette, elle essaie de la rassurer comme elle peut. Bon, t'imagines bien que c'est pas évident. Elle lui a dit bon bah on va vous envoyer des ambulanciers. Sauf que visiblement dans la zone il en restait plus que deux hein, qui n'étaient pas morts et bah, ils sont morts hein, dans l'heure là ils se sont fait dézinguer donc bah, je sais pas ce qu'est devenu cette petite hein, on n'a pas pu avoir la fin de l'histoire mais enfin c'est oui comme tu as dit c'est bon, on n'a plus les mots quoi hein. On n'a plus l'argent on n'a plus les mots on a plus rien en fait. Non, c'est ça. Là, ils ont vraiment prouvé leur niveau ouais, de dégueulasserie. Je pense que là, il y a aucun autre pays, parce que c'est un pays hein, quand même. Ouais, paraît-il ouais. Ouais, il paraît. Il n'y a qu'un autre pays qui fait ça dans le monde, quoi. Je veux dire, comme je te dis, si Poutine il avait fait à peine un quart, franchement, ça aurait été un truc de. Ah bah n'importe qui enfin je veux dire oui.
Et puis oui, tu as quand même, bah, disons que tout ça, c'est un petit peu représenté, tu sais, par la figure de Meyer Habib, le meilleur Bien d'entre nous. sûr. Hein, qui, en fait, moi, quand je vois Meyer Habib, tu vois, autant je peux avoir des doutes des fois, autant là, je sens bien l'élection divine hein, de Meyer. Tu vois, physiquement, bon, bah, c'est quand même c'est un hoplite, hein, le mec, hein, on va pas se mentir. Et puis moralement, hein, quelle hauteur morale, quelle grandeur d'âme, ce Meyer, tu vois ce que je veux dire? Ah, bien Donc sûr. voilà. Si vous avez des doutes, les amis, regardez un petit peu des vidéos de Meyer. Et bon, je vous assure que voilà, c'est radical. Hein, Ah, mais c'est radical, hein, je veux dire, ça serait que de lui. Ils enverraient le nucléaire et terminé, tu rases tout. Comme dirait Diodo, là, tu me coules une dalle en béton, ça fera plus propre. Et Ouais, puis voilà. exactement. Ouais, exactement. D'ailleurs, ils ont déjà les plans pour des baraques. Hein. Ils les vendent déjà visiblement sur plan. Ah bah, je vois. J'avais vu ça ouais, il y a quelques temps, c'est pas mal. Et ouais, dernier point que je voulais aborder, parce que ça, les amateurs d'histoire, ça leur parlera un petit peu. Tu sais qu'il y a toute cette mode en Israël où ils signent, tu sais, les bombes très démocratiques qu'ils envoient. Oui, j'ai vu. Hein, voilà, ils mettent des petits messages d'amour. Il y a même Mike Pence, hein, parce que tu parlais de Trump un petit peu avant, qui était quand même vice-président de Trump, qui a signé des bombes. Hein. Donc bon, hein, Trump, voilà. Voilà. Hein. Et ça c'est pas sans rappeler une autre période de l'histoire, hein, tu sais, bien connue et assez chère, pendant laquelle d'autres personnes, hein, qui n'ont probablement aucun lien avec les actuels, j'imagine, Ouais. mais ils avaient aussi cette fâcheuse manie de signer les bombes quand ils envoyaient leur tapis de bombes sur l'Allemagne et sur le Japon. Donc voilà, il y a certaines récurrences, si tu veux. Donc voilà, ça m'a Ah, ouais. intéressé. Voilà. On garde les bonnes habitudes. Exactement. Hein, faut perpétuer les traditions, c'est Bien important. sûr, c'est Voilà. important. Pas pour tout le monde, hein. Pas pour tout le monde. Voilà, parce que moi je pas rien de plus à dire. Hein. Ouais, de toute façon, ça c'est un sujet, on peut, moi perso, je m'aventure plus trop, tu vois, Non, non, t'as tout le raison. monde sait ce que je pense dessus, et puis voilà, comme je dis, moi, on n'a plus une thune, c'est très bien, pour faire un peu d'humour, ouais, ouais, Guy continue, c'est très bien, moi je suis de tout cœur avec eux, c'est génial, c'est Ouais, vraiment ouais. génial. Personne voit ce qu'ils sont réellement, ces gens-là, tu vois, c'est très bien, continuez comme ça. Oui. Et puis bon, il y a eu aussi cette petite sauterie, tu sais, le 7 février, là, il y a une semaine, par rapport à ça. Donc c'est bien. Il faut aussi se plaindre un petit peu, tu sais, parce que c'est pas évident pour eux. Bien Donc sûr. voilà, il y a quand même l'État français derrière, bon, l'État allemand, l'État américain, l'État anglais. Voilà, ils ont besoin de soutien aussi, c'est bien normal. Voilà. Donc prochain sujet, un petit peu plus léger, hein, quoique, je ne vais pas en dire plus. Mais il y a eu comme on a dit, un énième remaniement ministériel. Alors qu'est-ce que tu penses de notre nouveau Premier ministre hein? Il va rentrer en seconde, je crois. Euh, et voilà, Ben, Gabi. Ah, mais Gabi, je trouve que c'est pas mal, franchement. Lui, il coche toutes les cases. Comme ça, au moins, t'es pas emmerdé avec ça. Tu C'est vois, vrai. il coche toutes les cases, c'est nickel. J'ai vu qu'il avait fait une petite photo avec son chien aussi, là, c'était super mignon. Ah Franchement, oui, 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 c'est oui. mignon. Je pense que la Russie tremble quand il voit notre nouveau ministre, quoi. Je veux dire, Ah oui, là, on est dans là, ça va être du lourd. ah bah, ce gars-là, avec des gars comme ça, tu te dis que Verdun, ça durait 2 semaines. Hein. Je veux dire, Ah bah attends, t'as vu la machine de guerre que c'est aussi, le bonhomme, laisse ah, tomber. mais c'est des guerriers, hein. Ah oui, 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 oui. Et Et puis puis bon, là, et bah, puis tout de suite, un premier discours, voilà, moi je suis homosexuel, on ah bon? m'attaque. Ah bah oui, Ah oui. oui? Ah Ah bah, d'accord. t'as pas vu ce discours-là? Moi, voilà, lui, il était homosexuel. Tous les médias ont parlé de lui. Il se faisait attaquer, le pauvre, par une horde d'antisémites. Je veux dire, déjà, Homo- il a les épaules, hein, Gabi. Je veux dire, il est là, il va tenir. Hein. Antisémite, mais je comprends pas. Homophobe, tu veux dire? Et antisémite, apparemment, je sais Ah, pas. ah d'accord. Ah, donc il serait du peuple élu également. Ah d'accord. Ouais, Ouais, c'est marqué bon, sur Wikipédia. Hein. d'accord, d'accord. Moi, je suis pas. Oui, 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 non, bah, très bien. On apprend plein de choses aujourd'hui, hein, c'est bien ça. Ouais, bah écoute, Gabi, grand homme d'État, hein, visiblement. J'ai vu que sur CNews, ils étaient extatiques hein, quant à Gabi. Donc, il paraît qu'il a super bien géré la crise agricole, là, tu sais. Hein bon, bah c'est bien. Moi, j'ai écrit un article aussi hein, qui est sur le site Ah, là-dessus. mais bien sûr, qui a Donc, voilà, été, qui a été pas mal lu d'ailleurs. Hein. ouais, je vous y renvoie. Et puis, ouais, bah, j'avais vu qu'il a dit, qu'est-ce qu'il avait déclaré
Ah oui, il va donner des marques d'amour à aux agriculteurs. Ouais, je me méfierais si je serais agriculteur, moi, la marque d'amour. Ça fait peur un peu, hein. Tu sais, moi j'ai une petite vanne, hein, je vais quand même la faire. Tu sais, quand Gabi te témoigne de marque d'amour, tu risques la fissure atale, hein, si tu vois ce que je veux dire. Bon. Ah non, mais c'est sûr, dans la France profonde, je sais pas s'ils vont bien apprécier la marque d'amour, mais bon. Bah, disons que lui, je pense qu'il aime l'adjectif. Après, le nom commun, enfin le nom propre, pardon, je suis pas sûr, mais oui. Voilà. Ah, ils sont grands, franchement. Ah, ils sont très beaux. Bon, en tout cas, tu sais, j'ai même pas envie de dire que c'est un cirque en fait, ce gouvernement, parce que au cirque, les mecs, quand même, tu vois, ils savent faire des trucs, quoi. Tu vois, les clowns sont drôles, les acrobates, bon bah, faut le faire, le bordel, c'est pas évident. Bien sûr. Voilà. Donc, je sais pas comment on peut qualifier ce machin-là, mais c'est. J'ai vu qu'il y avait le retour aussi de Beloubet. J'ai vu que ouais, ça innove, hein, c'est bien. Ah oui, oui, et puis de Rachida Dati, hein. Rachida Dati, bien sûr. Qui a été épinglée d'ailleurs sur un. Elle était sur une chaîne de rap, là. Une Ah, chaîne de rap. Je sais pas si tu as vu passer ça. non, Elle est non. avec plein des rappeurs, tout ça. Pareil, ça fait c'était son fief. Alors ils ont dit Rachida Dati dans le fief d'un rappeur antisémite, tout ça. Non, elle a fait fort aussi, Rachida. Ah ouais, ouais, non. Non, bah moi, tu sais, la culture française, je suis pas hyper versé, donc non, non. Mais par contre, ce que je sais, c'est que Rachida Dati, elle a fait sa carrière en se faisant épingler, hein, donc quelque part, c'est pas étonnant plus que ça non plus, hein. Bon, voilà. Là, Ouais, bah, quand j'entends Rachida Dati, ça me fait penser à Germain Gueff qui avait revendiqué d'être le père du fils ou de la fille à Rachida Dati. Il y avait une connerie comme ça. ouais, je crois ils sont nombreux candidats potentiels. Après, je ne sais pas, mais En tout cas, c'est pas moi. non, ni moi. Ça, vous pouvez être sûr. Ouais, bah voilà, donc bon, bah sur ce gouvernement, c'est la descente, tu sais, toujours plus bas dans les cercles des enfers, là, tu sais, hein, t'as Et différents oui, trucs. on Voilà. croyait toujours qu'il pouvait pas nous arriver pire, que ça pouvait pas être. Mais si, ils arrivent toujours Si, ouais, oui, à nous oui. surprendre finalement. Ils nous surprennent toujours un peu. Ouais, oui, ils nous surprennent, ouais, dans le pire, quoi, hein, c'est la blague de Coluche, quoi, dans le pire, c'est eux les meilleurs, quoi, y a Ah, pas de souci. exactement. Ah, ils sont... Voilà, bon, écoute, c'est pas très gai tout ça, donc j'aimerais quand même passer un peu aux Ah, bonnes si, c'est un nouvelles. peu gay. Si, finalement, c'est un peu gay. Oui, oui, beaucoup même, mais. Ouais, alors on va passer un petit peu aux bonnes nouvelles. Alors déjà, première bonne Ah, mais il y a des nouvelle. bonnes nouvelles, Ah bah gamin. bien sûr, attends. Bonne nouvelle pour les boomers, hein. Bon, je suis pas sûr que ce soit le gros de notre public, mais bon, sait-on jamais. Hein, plus 5,3 sur leur pension, hein, qui était déjà pas dégueu, hein, on va pas se mentir. Ah, mais. Donc toi, t'as eu 5,3% d'augmentation, Manu, là, ce mois-ci, non? Ah, non, non. Moi, j'ai rien vu passer. Rien. Tu les as eu, toi? Non, écoute, non. Plus tard, peut-être. Plus J'ai tard. plus 10% d'intérêt sur tu sais, l'argent que je dois, hein, semble-t-il, mais non, non, plus 5 pour moi, non, non, j'ai pas. Moi, ils m'ont fait -5, moi. Moins 5K, ils m'ont mis, moi. Ah ouais, pas moins 5%. Ouais. Non, mais c'est important quand même, parce que tu sais, les boomers, ils gagnent déjà que 10% de plus que ceux qui travaillent, hein, en moyenne. Et en plus, ils peuvent épargner que 25% de leur revenu disponible. Donc, fallait quand même les aider un petit peu, c'était bien normal, hein. Bien sûr. Voilà. Et puis en plus, c'est les seuls qui votent, donc bon, quand même. Et oui, il faut les mettre bien, quand même. Ah Sinon, bah, après. voilà. Donc voilà, bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, hein, ça c'est une nouvelle un petit peu personnelle, hein, je sais pas si tu seras d'accord avec ça. L'armée française, hein, a de plus en plus de mal à recruter, hein. Visiblement, il manque de candidats pour aller crever en Ukraine ou en Pologne ou je sais pas où. Ah, Voilà, merde. donc ça c'est un peu dommage. Et puis c'est vrai qu'entre les obèses, hein, les woke, les chances pour la France, etc. C'est vrai Et que plus personne veut y aller. le bleu blanc rouge tire un peu la gueule là en ce moment. Ils vont pas avoir le choix. Il va falloir monter une cadron LGBT. On l'a pas fait, ça, encore. Bientôt, peut-être. Ah, ouais, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être intéressant. Ouais, donc bah, Ça, l'armée. remarque, ça ferait trembler la Russie, ça, je pense. Ah bah là, oui. Ah, oui. Finalement, là, forcément.
En termes de logistique, il y a un petit peu des produits supplémentaires à acheminer sur le front, hein, tu vois. Mais bon, oui, oui, c'est une possibilité. Mais en tout cas, oui. Et puis tu sais, il y a aussi toute cette petite musique là qu'on entend depuis maintenant quelques temps. Ils veulent rétablir le service militaire, hein. T'as remarqué ça? Oui, oui, j'ai entendu un Tiens, peu ça. à ton avis, c'est pour ton bien, tu penses? C'est pour que tu apprennes à te défendre? Non, moi je pense Hmm. pas. Je pense, Non, hein, non, non, pas je pense trop, hein. pas. Si on serait dans un gouvernement, comment dire, sain d'esprit, ça pourrait être quelque chose d'assez, tu vois, pas trop mal, entre guillemets, apprendre un peu les valeurs, apprendre à tac tac, tu vois, être un peu carré, tu vois, pour les, bah, justement, pour tous ces jeunes qui n'ont plus rien à foutre, tout ça, ça leur ferait un peu du bien. Mais là, moi, vu comme ils te l'amènent, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Mais bon, Ouais, ouais. Si c'est pour servir de supplétif à Zelensky, c'est pas sûr que ce soit voilà, super. c'est un peu ça. Mais sinon, dans un gouvernement entre guillemets sain d'esprit, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ok. Bah écoute, encore bonne nouvelle, on continue, on s'arrête pas, hein. Je sais Vas-y, pas on si a bien des bonnes nouvelles. Eh ouais, ouais, je sais pas si t'as vu ça, mais Badinter a fini par crever, hein, quand même. Donc là, on est quand même sur de la très très bonne nouvelle, hein, Champagne, Ouais. Ça a dû puisque faire de la peine quand même à Nordal Lelandais, tous ces gens-là ouais, exactement, hein, qui vivent par bas d'Inter finalement. exactement. Normal le Landais qui d'ailleurs, tu sais, tue les enfants des autres et grâce à la belle démocratie française, la Bien sûr. République, et grâce à Badinter, bien sûr, Eh oui. a pu devenir quand même papa en prison, hein. J'ai vu, Voilà, donc c'est quand même sympa ça. Qu'est-ce que t'en j'ai vu, penses? j'ai quand même exceptionnel, c'est fou. Et ça quand même, ça mérite, c'est quand même, hein, ça aussi, ça on aurait vu, ça c'est un sacré sujet aussi quand même. Comment tu peux laisser un mec comme ça se reproduire derrière et les gonzesses, il faut quand même Ah bah en ça, il tenir faut une en sacrée parler, hein. couche, je veux dire, Ouais, il pour faut en dire, tiens, parler. ah mais ça on peut en parler. Tu sais, c'est pareil, hein, tous les tueurs en série, tous les gens comme ça, ils ont tous des fans qui leur écrivent des lettres, tout ça, et il y a plein de gonzesses dedans, tu vois. Les gonzesses, quand même, elles en tiennent une couche pour dire, tiens, je vais aller me faire sauter derrière le parloir et je vais porter l'enfant de Nordal Lelandais. Je veux dire, franchement, faut quand même Ah respect, bah ouais, franchement. c'est ça. Hein, quand même, oui, c'est important de lutter contre le patriarcat quand tu vois ça, hein, c'est sûr. Ah bah là, c'est quand même dingue, c'est dingue. Quand tu penses, franchement, la famille de la petite Maëlys, tout ça, quand ils doivent entendre des trucs comme ça, mais je veux dire, faut être bien accroché quand même. Ah ouais, 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 comme tu dis. Comme tu dis. Et d'ailleurs, il y a un autre protagoniste dans l'affaire Lelandais, hein, qui est son avocat. Je ne sais pas si tu connais ce Oui, bien célèbre sûr, avocat, hein, son éminence, maître Jakubowicz, bien hein, sûr, tu sais, qui avait juré son innocence sur BFM TV notamment, hein, bien sûr. voilà. Donc peut-être que comme Badinter aussi, lui, quand il va crever enfin, Il il aura sera peut-être parrain de l'enfant, lui. peut-être, ouais, mais peut-être qu'il aura aussi accès au Panthéon, tu sais. Oui, Hein. Tu sais, il y a cette petite blague là qui tournait sur Twitter, je sais pas si j'ai le droit de la faire, hein, tu sais, je t'en ai parlé avant là, par rapport au Panthéon. bien sûr. Hein, ouais, que d'aucuns appellent le Panthéon à une jambe, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc bah écoute, très bien, hein, Badinter, merci. Le Landais est papa, tout va bien en France, hein. Dormez, dormez, brave Voilà. dame. Ouais, continuez bien de dormir et puis surtout, ouais, changez rien, je pense, changez rien. Ouais, important. Voilà, bah écoute, on arrive à la fin. Il y a encore deux, trois petits sujets. Il nous reste un peu de temps ou Ouais, si, on a encore un petit peu de temps. encore un peu de temps? Écoute, j'aimerais quand même parler un petit peu Oui. de, puisqu'on était sur les femmes, tu sais, les femmes émancipées, hein, les femmes fortes et indépendantes. On va parler de leur égérie, hein, la grosse Le Pen. Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu ce qu'elle a dit là ces derniers temps? J'ai entendu une déclaration, mais vas-y, tu vas peut-être me rafraîchir la mémoire là. Bah Je alors vais voir si on parle de la. figure-toi que je sais pas, entre deux cuites au vin blanc, elle a fait un, je sais pas quoi d'ailleurs, un communiqué comme quoi elle était très très fâchée, elle était pas contente du tout, hein, Marine. Elle est pas contente contre l'AfD, hein. Je sais pas si tu connais ce parti allemand qui monte, hein. Ouais. Faut toujours un petit peu regarder outre-Rhin, hein, n'est-ce pas? Il peut y avoir des bonnes Ah, surprises, mais hein. il peut se passer des choses en Allemagne, on sait pas. Tu sais, C'est l'allemand est ça, assez imprévisible. c'est ça. Et puis il est organisé, hein, il est organisé, donc Ah, mais voilà, petit. l'allemand, il rigole pas. L'allemand, on a Ouais. tout Donc pris, voilà, l'allemand.
il y a ce parti là qui a des projets, hein, visiblement, pour les Allemands. D'accord. Et ça ne plaît guère à Marine Le Pen, hein, qui se déclare donc être en total désaccord et qui désapprouve donc l'orientation de ces sales boches, hein, ces sales schleux. Et en ça, Pierre-Yves Rougeron, je crois qu'on peut le dire, voilà, s'est masturbé plusieurs fois le jour de ce communiqué. Donc voilà. Et donc qu'est-ce que ça t'inspire, ça? Parce qu'en grosso modo, l'AfD, c'est le Front National version Jean-Marie Le Pen, quoi. Voilà. Ouais, c'est à l'ancienne, quoi. Voilà, c'est bon. Peut-être qu'on peut utiliser des avions pour renvoyer des gens, tu vois, un petit peu dans Bien sûr. le pays de leurs ancêtres, quoi, tu vois. Tout Bah, pacifiquement, hein, attention, hein, c'est pas, tu vois. Mais non, ça c'est pour Marine Le Pen, c'est insupportable. Donc, bah, moi, faudrait pas trop que je me rapproche, je pense, de l'AfD, parce que je pense qu'on aurait quelques. Je pense qu'on s'entendrait bien sur deux, trois trucs, tu vois. Ça me coûterait encore des sous si je me rapprochais de ce parti. Mais un petit entretien avec le chef de ce parti, ça peut être cool, hein. ouais, je crois que c'est une chef, hein, je crois que c'est une nana. En plus. Ouais, donc voilà. Mais oui, c'est sûr. Bah, d'où l'expression de cousin germain, hein. Il y a quelques parallèles, tu vois. En plus, en ce moment, moi, c'est pareil, tu vois, moi, je suis. Pour me remettre d'aplomb, tout ça, moi, c'est pareil, en ce moment, je suis avec une Allemande, tu vois, comme ça, moi, ça me met bien Ah, carré, tu vois. c'est très bien ça. Mais oui, moi, tu sais, je coche toutes les cases, moi. C'est l'Europe de Charlemagne, hein, on faut anticiper. Bah écoute, en tout cas, la question qui reste entière, c'est à quoi sert le Front National? Enfin, Mais plus à rien. le Rassemblement National. Rassemblement. Ouais. Parce que le Euh, Front National, il servait à quelque chose à une époque, mais le Rassemblement National, je sais pas trop à quoi ça sert finalement, tu vois. non. Bah Euh, peut-être à Julien Audoul, ça sert. oui. À Sébastien Chenu, peut-être que ça sert. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais ils sont très proches de Gabriel Attal. Ah Je ben, sais pas. Qu'est-ce qui peut les rapprocher? Je ouais, sais je pas, sais pas. hein. Il doit y avoir quelque chose qui les rapproche entre eux, je sais pas. Ouais. Eh oui. Effectivement. Ouais, effectivement. Bref, j'ai plus de sous, je vais pas, hein. Non, mais peut-être qu'enfin ils deviennent un parti de gouvernement, hein. Et oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, hein, je crois que en tout Mais cas, de toute façon, bientôt, ils ils vont s'en pouvoir tous rapprochent. monter un. Finalement, bientôt, il y en a tellement, ils vont pouvoir monter un parti finalement. Ouais. Je pensais bien à un autre mot qui commençait par le pareil et qui finissait en ouse, mais oui, effectivement, ils peuvent monter quelque chose, ça c'est certain. Oui. Ah, c'est exceptionnel. Ben voilà, écoute, oui, si deux derniers trucs, CNews, je sais pas si tu as vu, hein, CNews qui visiblement va être censuré. Ouais. CNews qui est comment dire, le porte-parole de l'armée israélienne, plus ou moins, hein, je crois. Ouais. Je sais pas si c'est dans les statuts, mais bon, en tout cas, et visiblement, ça ne plaît pas à certaines personnes. Il y a une pétition contre eux, hein, qui tourne. Donc, Et on puis va pour voir. certaines personnes, c'est un peu le rassemblement là-bas de la droite des méchants, un peu ces news, c'est un peu les méchants. Mais bon, pas si méchants que ça, mais je veux dire pour les gens qui regardent un peu comme ça, pour les moutons entre guillemets, c'est un peu les méchants quoi. Pour les gauchistes, c'est l'abomination de la désolation. Oui, c'est horrible. Pour moi aussi, c'est horrible, mais pas pour les mêmes raisons, hein. Ouais, exactement. Voilà. Tout à l'heure, Bon. si nous on pourrait avoir la même censure que ces news, moi je la prends, hein. Ouais, moi aussi, et puis je prends leur salaire aussi, tant qu'à faire, hein. Bien sûr, les salaires, tout, leurs avocats, moi je veux tout, hein, je veux dire. Ouais. Non, je veux dire c'est. Euh, voilà. Est-ce que tu penses qu'ils vont être censurés? Non, Ouais. moi je pense pas. Moi je pense que même d'ailleurs c'est un peu même la chaîne entre guillemets d'avenir, tu vois. Ah bah complètement. C'est Pas Les gens d'avenir. sont en train de changer, il faut quand même se l'avouer. Les gens commencent à, entre guillemets, attention, ça prend avec des pincettes, ils sont en train de se radicaliser un peu, ils ouvrent un peu les yeux, tout ça. Alors, pour eux, les méchants, c'est CNews. Alors, ils vont un peu manger du CNews, tout ça. Je peux me tromper, hein. Ouais. Enfin bon, après, est-ce que CNews va les aiguiller sur la bonne voie? Ça, c'est moins sûr, hein, mais Ah non, mais CNews, attends, ils ont un patron quand même, hein, je veux dire. oui. Donc non, moi je pense pas non plus qu'ils vont être censurés, hein. Et tu dis c'est l'avenir, oui, je dirais, je suis d'accord, mais c'est l'avenir quand même à court terme, hein. C'est l'avenir, on va dire à horizon d'espérance de vie des boomers, c'est-à-dire moins de 10 ans, hein. Je pense qu'après après ces news, on aura du plomb dans l'aile. Ah, mais
toute façon. Bah, le temps de remarquer l'escroquerie, quoi, après, je veux dire. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis le temps que son public trépasse, hein, tout simplement. Voilà, et dernier sujet, je sais que ça nous tient à cœur à toi comme à moi. Ah, Euh, ça, c'est... Tu sais, c'est l'univers des fabuleux des droits tardés en chef. Tu sais, tous ceux qui ont le droit de parler sur YouTube, qui ont jamais de procès, qui font des montagnes d'or en disant des choses très intéressantes, hein, qui aident beaucoup, hein, les gens. Et puis qui améliorent la situation en France, comme chacun peut le constater. Et leur égérie du moment, c'est, hein, Manu? Thaïs Descuffon. Exactement, la belle Alors, Thaïs. Thaïs, c'est... Thaïs, elle est forte, elle est très forte quand même. Je veux dire, tous ses posts Twitter, alors je sais pas, il y en a qui disent que c'est son compte Twitter et tout, enfin bref, à la limite, comme pour rester poli, j'en ai rien à branler, tu vois. Mais quand même, tu vois, elle est là, elle donne des conseils aux hommes, tu sais, pour devenir viril, pour devenir quelqu'un de, tu sais, pour que les filles soient attirées par cet homme étalon de droite, tu vois. Mmh, Mais en mmh. fait, elle ferait mieux de s'adresser aux gonzesses directement, tu vois ce que je veux dire? Non, ouais, peut-être. Thaïs qui n'a pas d'enfant, hein. On est Oui. d'accord. Et je Thaïs crois. qui t'explique ce que c'est d'être une... Oui, oui, machin, mais bien sûr qu'il y a pas Voilà. d'enfant, hein, Ah, rien, que... c'est- On sait même pas qui la chope, entre guillemets, on sait pas, on sait rien en fait, on sait pas, à part qu'elle vend et que, oui, c'est sûr, elle est belle, hein, alors, bon, ça suit, mais bah, il n'y a pas de fond, quoi. on sait pas qui la chope, certes. Enfin, on sait qui ne la chope pas, hein. Ceux qui sont au RSA, bon, les mecs, faudra repasser. Je veux dire. Et tu m'as Euh, parlé d'un téléphone rose, qui faisait un téléphone. oui, exactement. Thaïs, hein, qui pour la cause, hein, n'est-ce pas, en tant que femme de droite, hein, traditionnelle, hein, bien sûr, qui Oui, n'est pas très mariée, traditionnel, ça. qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant et qui probablement ne sait pas faire cuire un œuf. Mais bon, traditionnel quand même, hein. Elle a lancé, oui, son 3615 Thaïs. Tu sais, c'est le Minitel Rose. Alors, il y a un mec qui s'est amusé à ça sur les réseaux et c'est grosso modo 6,50 € la minute. Donc, il faut parler vite, hein. Il faut parler Ouais, vite. faut parler Euh, vite. voilà, Thaïs qui Et tu lui propose. parles à elle directement? Ça marche comment? C'est elle qui te répond quand même? Ah, je sais pas, je sais pas. Ok. En tout cas sur son Tipeee, il y a aussi une petite case, tu sais, 250 € pour avoir peut-être la chance de la rencontrer si jamais elle passe dans ton coin de Bouzeux. 250 €? Ouais, 250 €. Bah, Elle m'a dit, je sais pas ce qu'elle... Tu vas sur certains sites internet, pour 250 €, t'es comblé, mec, hein. ouais, ouais, probablement. Mais est-ce que c'est une femme traditionnelle? Je ne pense pas. Et Et non. non. Tandis Ouais. que elle, oui. Et est-ce qu'elle est de droite? Hein, non plus, hein, donc, c'est quand même important. Non, non. Voilà. Là, là, Donc, là. voilà. Bah écoute, moi, j'incite tout le monde à acheter l'e-book, hein, de Thaïs, hein, 37 pages, écrit avec les pieds. C'est d'un niveau, on va dire, si vous maîtrisez le CE2, je pense que ça devrait être OK pour vous. Donc c'est un très bon prix, 20 € pour 37 pages, hein, voilà. Donc ça c'est bien. Il y a aussi son site de rencontre, hein, Oh. qui a été lancé pour 50 € par mois. C'est une broutille. Donc, C'est donc le voilà. Tinder de droite? Non, en fait tu rencontres personne, mais si tu veux, Ah, tu enfin rencontres personne. si tu rencontres tous les mêmes pigeons que toi à travers la France. D'accord. Non. Mais tu auras des conseils, comme tu as dit, tu sais, pour pouvoir séduire, tout ça, tout ça. Oui, pour être sûr de toi, parce que Voilà, les filles cherchent l'étalon de droite, tu vois, finalement. Mais... exactement. Ah, mais ouais, comme tu dis, elle va nous expliquer. Elle va nous expliquer. C'est vrai que c'est le bon exemple, comme tu dis. Elle t'explique comment, ce que c'est la vieille famille française, tout ça, les valeurs, la tradition. Et puis finalement, ouais, elle a pas de gosse, si bien elle a pas de mec, elle fait pas la cuisine, je veux dire. Ouais, elle est sur les réseaux, enfin voilà. Mais en tout cas, si tu achètes le bouquin pour devenir un surhomme nietzschéen, tu sais, de Roche Dandy, Oui. que tu prends la formation de Thaïs, et puis que tu achètes une chevalière vendue par Papacito, Ah euh, bah oh bah là je là, pense, t'as le ah tiercé bah, dans l'ordre, là. oh bah là tu scores du terrible. Ah bah là c'est tout droit, c'est l'autoroute. Pour un peu que t'as quelques poils sur le torse, tu laisses dépasser de la chemise, alors là, mon pauvre. Ah, tu finis en mode arrosoir en très rapide. Donc ouais, ouais.
complètement. Ah, ils sont forts, mais franchement, comment leur en vouloir? Comment leur en vouloir? Que- Ils sont quand même bons, les types, je veux dire, ils te vendraient n'importe quoi, tu vois, les gens. Mais c'est là que tu vois qu'il doit y avoir quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de désespérés dans le camp patriote, entre guillemets. Il y en a des désespérés parce que pour aller t'abonner, je vais te dire, à donner 50 balles par mois pour le site de rencontre à la Thaïs, après faire ci, faire là, je veux dire, faut manger quand même, comme dirait Dieudo, tu manges et tu la fermes ta gueule, quoi, je veux dire. Mais ouais, et je pense qu'on peut finir là-dessus. Et j'ai envie de dire, tu sais, ta réflexion, on peut l'élargir au niveau carrément national, quoi. Tu sais, pourquoi ils se gêneraient tous ces cons de YouTube? Ben ouais. Et pourquoi tous ces politicards véreux, ils se gêneraient? Ils ont rien en face. Bah, et pourquoi se priver? C'est Tu vois ce que ça. je veux dire? Non, non. Tant que tu gagnes, tu joues. Ah bah oui. C'est exactement ça. Non, non, mais je suis d'accord, franchement. Et puis moi, comme je disais, bah pareil, j'ai écrit un petit billet là d'humeur là. J'étais un peu énervé, le peuple de France c'est vrai que des fois ça me tire un peu là. Finalement, il mérite. Enfin, franchement, le peuple mérite finalement. De toute façon, on a les dirigeants et les influenceurs qu'on mérite finalement. Je veux dire, il y a pas de problème là-dessus. Et oui, dans la vie, on n'a jamais que ce qu'on mérite. Exactement, Manu. Non, non, mais c'est ça. Bah écoute, sur ces sages paroles, Et ben voilà, hein, écoute, ça fera 40 minutes. Je pense que c'est parfait. En tout cas, merci aux camarades. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit débrief. Il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi les entretiens, pourquoi j'ai disparu, tout ça. Bah déjà, voilà, j'ai eu un peu des soucis perso, mais je reviens petit à petit. Pour les entretiens, bah, c'est ce qu'on disait. Alors oui, on pourrait inviter. C'est vrai que voilà, ceux qui me connaissent, hein, en 3 ans, en 3, 4 ans, j'ai fait le tour. Hein, j'ai mouillé le maillot, mouillé le compte en banque, tout. On a tout mouillé. Hein. Voilà, après, voilà, pour faire quoi? Pour faire venir des gens qui, finalement, disent tous la même chose, entre guillemets, depuis des années. Voilà, on sait tous comment, voilà, vous savez tous comment moi je pense, comment, hein, on le sait déjà. Voilà, des entretiens, pourquoi pas, mais peut-être d'autres sujets, peut-être on va revenir un petit peu, mais il y a des sujets qu'on abordera beaucoup moins, quoi. De toute façon, tout le monde sait ce qu'on pense déjà, donc on n'a plus besoin de se mouiller. bah écoute, pour relancer la machine, tu peux lancer une invitation à Thaïs, pourquoi pas? Ouais, pourquoi? Pourquoi pas? Mais s'il faut que je paye 250 euros, franchement, ça me fait chier, quoi. Ouais, bon, écoute, on peut négocier. On me Mais propose ouais, de faire écoute, un téléphone moi, rose au pire des cas, mais... ouais, exact. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que voilà, on est en 2024. Il n'y a pas besoin de lire des quantités de bouquins. Tu vois, il y a ce qu'il faut. Tu vois, les Français les plus intelligents sont morts depuis longtemps, comme j'aime à le dire. Bon, bah écoutez, voilà, maintenant, il faudrait peut-être un petit peu penser, tu vois, à des trucs un peu plus pragmatiques. Comment déjà un petit peu mettre de l'ordre dans sa vie, comment arriver à s'occuper de soi-même, s'occuper de sa famille, avant de vouloir s'occuper de, tu vois, de la France ou encore pire de géopolitique ou de je ne sais quoi. Un petit peu de modestie et puis un petit peu balayer devant sa porte, faire ce qu'on peut faire nous individuellement, localement éventuellement. Ça pourrait être intéressant à Ouais, voir. bah, en parlant de localement, là, tu vois, je suis allé voir Dieudo, là, j'ai été invité, là, par Dieudo aux alentours de Valence, et j'ai croisé Damien Tarel, là-bas. Lui, tu vois, il fait pas de bruit, mais il est en train de monter tout un petit truc local d'entraide, de jardin, de légumes, il troque, il a une équipe de patriotes, qui s'entraident, tu vois, qui se prêtent des outils, tu vois, ils bricolent, ils font des trucs sympas, entre eux, tu vois. Et bah, je pense que c'est complètement la voie. Et d'ailleurs, salut amical à Damien. Hein, Ouais, bien sûr. on avait publié un article à l'époque sur le site, hein, quand même, gros, immense respect à Damien. Bien sûr. Et puis je pense que voilà, lui c'est pas un jargonneur, il a rien à vendre. Et je crois qu'il a très bien compris, et d'ailleurs il le fait, ce qu'il y a à faire. Et voilà, c'est aussi de l'intelligence, Exactement. tu vois, d'être modeste et de faire ce que tu peux faire à ton échelle avant de vouloir, tu vois, je ne sais quoi, des plans sur la comète. Bon. C'est exactement ça. Le mec, il est super humble, tout ça. Il parle pas. Il est sur les réseaux, il y a un peu, mais voilà, mais très peu. Je veux dire, il est plus. Alors lui, il est plus sur le terrain, vraiment pour dire. Il est sur le terrain, il fait ce qu'il a à faire. Il rassemble des gens. Là, il a tout un truc dans la Drôme, tu vois. D'ailleurs, c'est des camarades hein, de la Drôme qui nous écoutent, hein, aux alentours de Valence, tout ça. Hein. Nous, on est du coin avec Damien. Voilà, hein, rejoignez-nous, rentrez en contact avec nous. Voilà, il y a des trucs à faire. Seulement, voilà, tranquillou, quoi, en fait. Vraiment humble. Et puis, finalement, ça s'entraide et ça se passe très bien, quoi.
Exactement. Et puis ça permet aussi un peu de sortir de tout ça, tu sais, de simplement consommer des contenus, etc. Ouais, c'est cool, etc. Oui, certes, mais ça fait pas avancer la donne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on le remarque tous. Donc c'est aussi aux gens un petit peu et à ta communauté à toi. Bon, là, je parle un peu en ton nom, mais putain, investissez-vous, tu vois. On vous a jamais gratté de pognon, on a toujours fait ce qu'on a pu, du mieux qu'on a pu. Voilà. Et après, bah, c'est aux gens de faire aussi, hein. Tu vois, le truc. Cette mystique du truc centralisé, etc., qu'il faut un chef au niveau national ou je ne sais quoi, des partis politiques, gagner des élections, tout ça, on a bien compris que, voilà, essaye d'agir sur ton environnement à toi avant de vouloir, tu vois. Exactement. Donc, Mm. pour moi, ce serait un virage intéressant et je suis sûr qu'il y a plein de personnes hyper intéressantes à interroger là-dessus et voilà, pourquoi pas. L'avenir le dira. Voilà, exactement. En tout cas, merci à toi, Jules. Merci à tous les camarades qui écouteront. N'hésitez pas à partager en masse, hein, on est un peu de retour. On va essayer de revenir petit à petit dans le jeu. Et puis voilà. Merci à tous et puis à bientôt. Allez, salut Manu, salut à tous les camarades et à bientôt. Force et honneur.